Bienvenue dans Radio Finance, l'émission d'Esprit Finance pour comprendre l'éco et la finance. Aujourd'hui, un sujet omniprésent, l'inflation. Ah oui, l'inflation, on en entend parler tous les jours. Exactement. On a tous vu que le panier de courses, il coûte plus cher qu'avant, n'est-ce pas? C'est clair, ça se sent au moment de payer. Voilà, c'est ça. Une augmentation générale des prix et qui dure. D'accord. Mais concrètement, au-delà du chariot, qu'est-ce que ça change pour notre argent au quotidien? Alors c'est là que ça devient intéressant. Le premier effet direct, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Mhm. En clair, avec la même somme d'argent, on achète moins de choses. Prenons un exemple simple, le ciné. Oui? Mettons qu'avec 100 € à 10 € la place, on a 10 places. Si l'inflation fait grimper le prix à, disons, 10,50 €, On n'a plus que 9 places. c'est ça. C'est ça. Le billet de 100 € achète moins. Sa valeur, en quelque sorte, a baissé. Je vois, oui. Ça touche directement le portefeuille. Et j'imagine que l'argent qu'on met de côté, l'épargne, elle est touchée aussi. Ah oui, tout à fait. L'inflation grignote aussi l'épargne, qui dort, comme on dit. L'argent sur un compte courant ou peu rémunéré, il perd de sa valeur réelle. Comment ça? Prends 100 000 €. Si tu les laisses sur un compte pendant 10 ans, avec 2% d'inflation par an, Oui. au bout de 10 ans, ces 100 000 € n'auront plus le pouvoir d'achat que d'environ 81 700 € d'aujourd'hui. C'est une érosion lente mais réelle. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit parfois que même un livret A, par exemple, ne protège pas totalement. Exactement. Si le livret A est à 3%, mais que l'inflation est à, mettons, 5 ou 6, L'argent gagne un peu, mais perd plus son pouvoir d'achat réel. C'est ça. voilà. Donc notre épargne peut fondre comme neige au soleil, en quelque sorte. C'est assez préoccupant, non? Ça peut l'être, oui. Mais attention, l'inflation, ce n'est pas que négatif pour tout le monde. Il y a un autre aspect. Ah bon? Lequel? Pour ceux qui ont des dettes, des emprunts sur le long terme, Oui. l'inflation réduit la valeur réelle de ce qu'ils doivent rembourser. Les 1 000 € remboursés dans 5 ans, par exemple, auront moins de poids économique qu'aujourd'hui. Ah, intéressant. Donc ça peut alléger le fardeau de la dette. C'est ça. Même les États, souvent très endettés, peuvent en profiter, entre guillemets. D'accord, je comprends mieux cette double facette. Mais alors, d'où elle vient cette hausse des prix? Qu'est-ce qui la provoque? Bonne question. En gros, il y a 3 grandes causes principales. La première, c'est l'inflation par la demande. C'est-à-dire? Quand beaucoup de gens veulent acheter un produit ou un service et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, les prix montent. La demande dépasse l'offre. Classique loi de l'offre et de la demande, quoi. Exactement. La deuxième cause, c'est l'inflation par les coûts, ou par l'offre, on dit aussi. Là, c'est l'inverse. C'est quand produire coûte plus cher. Par exemple, si le prix de l'énergie flambe, ou des matières premières importées, les entreprises finissent par augmenter leur prix de vente pour compenser. C'est ça. Ou une mauvaise récolte de blé à cause de la météo, ça fait monter le prix du blé et donc du pain. C'est aussi l'inflation par les coûts. D'accord. Demande trop forte ou coût de production en hausse. Et la troisième? La troisième, c'est l'inflation monétaire. Ça arrive quand il y a trop de monnaie en circulation par rapport à la quantité de biens et services disponibles. Trop d'argent qui court après trop peu de produits. En quelque sorte, oui. Si la quantité de monnaie augmente beaucoup plus vite que la production, chaque euro, chaque unité de monnaie perd un peu de sa valeur. Et donc, les prix montent pour compenser. Et ça, c'est lié aux banques centrales, comme la BCE en Europe. Tout à fait. Elle gère la quantité de monnaie, mais c'est un exercice d'équilibriste. Elle vise souvent une inflation faible, autour de 2%, Pourquoi viser l'inflation, même faible? parce qu'un peu d'inflation, c'est jugé plutôt sain. Ça encourage à dépenser, à investir, plutôt qu'à garder de l'argent qui perdrait de la valeur. Ça évite le contraire, la déflation, la baisse des prix, qui est très mauvaise, car tout le monde attend pour acheter et l'économie se bloque. D'accord, c'est plus clair. Alors, face à cette inflation quasi permanente, même si elle est faible, comment on fait pour protéger la valeur de son argent? La stratégie clé, sur le long terme, c'est de ne pas laisser son argent inactif. L'argent sur un compte courant, il perd de la valeur, on l'a vu. Donc, il faut l'investir. C'est l'idée principale, oui. Investir. Historiquement, des placements comme l'immobilier ou les actions en bourse ont tendance à prendre de la valeur sur la durée. Assez pour compenser l'inflation, voire plus? Souvent, oui, en moyenne, sur le long terme. Mais attention, investir comporte toujours des risques. Il faut bien se renseigner, se former avant de se lancer. Ce n'est pas une garantie magique. Bien sûr. Mais l'idée générale, c'est de chercher des placements dont la valeur peut progresser avec le temps, au moins autant que les prix. C'est exactement ça. Donc pour résumer très vite, l'inflation, c'est la hausse des prix. Ça réduit le pouvoir d'achat et ça attaque l'épargne qui dort. Elle vient de la demande, des coûts ou de la monnaie.
Elle use l'épargne, mais aide les débiteurs. Voilà. Et pour s'en protéger, l'investissement réfléchi est une piste majeure. Merci, c'était très clair. Maintenant qu'on a posé ces bases, peut-être une réflexion pour aller plus loin. Comment est-ce que cette compréhension de l'inflation peut influencer nos décisions financières au jour le jour? Bonne question à méditer. Pour continuer à décrypter simplement la finance et l'économie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous ne manquerez pas les prochains épisodes de Radio Finance.